Salut à tous, bienvenue sur Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Aujourd'hui, je suis dans un de mes chantiers, un chantier de plusieurs appartements et on va parler de travaux. On va parler notamment de rénovation et des moyens d'optimiser, de gagner du temps et peut-être même de gagner de l'argent. Donc ça risque de vous intéresser. On va parler de ce que je vois derrière moi. Qu'est-ce que c'était en fait? Donc ça c'est un mur, ok, simplement. Avant il y avait une cuisine posée, une cuisine avec de la faïence qui était déposée dessus. Et on va changer l'emplacement de la cuisine et on s'est dit mais comment on va faire pour reprendre ce mur? Donc on a fait ce qu'on appelle un décroutage, on a enlevé la faïence et on se retrouve avec un mur qui n'est pas du tout lisse. Il y a des aspérités, il y a des endroits où il y a encore de la colle pour le carrelage, il y a des endroits où ça a fait des trous. Et là il se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Parce que l'idée, c'est de reprendre ce mur, de le faire lisse et de pouvoir repeindre par-dessus, poser d'autres meubles, fixer une nouvelle cuisine éventuellement. Enfin, il y a plein de possibilités. En tout cas, moi, je déplace la cuisine, donc je vais avoir besoin d'un mur lisse. Donc là, on se pose la question de qu'est-ce qu'on doit faire. Donc effectivement, il est possible de prendre ce mur, de mettre de l'enduit, de lisser, enduit de rebouchage, de l'enduit de lissage, de reprendre ce mur avec différentes méthodes, différentes techniques, de poncer le mur, de l'aplanir bien, de reprendre une deuxième fois et ainsi de suite jusqu'à obtenir un mur parfaitement lisse. Ça, c'est la première solution. Alors, elle a l'avantage d'être entre guillemets dans les règles de l'art, de faire quelque chose de vraiment très bien au niveau de la propreté, de la beauté de ce qu'on va faire. Et elle a aussi l'avantage de ne pas faire perdre d'espace, c'est-à-dire qu'on va relisser sur un mur qui est déjà existant. Les inconvénients de cette méthode-là, c'est que vous allez avoir du temps à payer à votre artisan pour qu'il puisse réaliser cette reprise de mur. Donc effectivement, le temps qui va passer, peut-être un jour, 2 jours, plusieurs heures à passer à reprendre le mur, il va vous les facturer. Ça, c'est certain. Vous avez une autre possibilité, et puis c'est celle que j'ai choisie notamment ici, et déjà dans d'autres appartements, parce que pour de la rénovation, moi ce que je veux c'est que ça soit fait vite, que ça soit durable, que ça tienne bien, et puis que ça embête pas trop l'artisan aussi, que ça soit peut-être moins cher. Donc là ce qu'on va utiliser comme technique, relativement simple, encore une fois, j'ai rien inventé, mais on va utiliser des plaques de placo. Donc ce sont les grandes plaques que vous avez certainement vues déjà et qui vous permettent de créer des cloisons. Donc on va fixer un rail ou des fois on peut directement fixer le placo contre le mur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait cacher cette aspérité en mettant une couche par-dessus. Donc vous allez avoir l'épaisseur du placo, donc 14 mm, et vous allez perdre ces 14 mm, donc ça c'est l'inconvénient, vous allez perdre un petit peu de profondeur ou d'épaisseur à cause de la plaque de placo. Par contre, qu'est-ce que ça permet? Ça permet un gain de temps incroyable. Donc là vous voyez que le mur il n'est pas abîmé sur toute la hauteur, mais imaginez un mur abîmé jusqu'à 2,50 m, 2,80 m sur 3-4 mètres. Il peut en 1 ou 2 heures poser toutes les plaques de placo, les fixer, venir mettre les bandes à joint, c'est-à-dire entre les plaques de placo, faire le joint. Derrière, il vient peindre et c'est terminé. Il en a pour X temps, mais c'est relativement faible. A contrario, si vous lui demandez de reprendre complètement, il va mettre plus de temps parce que il va falloir lisser tous les endroits, faire peut-être 2-3 couches, de l'enduit de reprise, etc., etc. Ça lui demandera beaucoup de temps et peut-être que ça va l'embêter aussi. Peut-être aussi que le résultat ne sera pas parfait, pas exactement plat. Parce que quand on va lisser, peut-être qu'il peut y avoir des petites aspérités, des petites ondulations, des petites vagues. Vous avez déjà peut-être vu ça dans des appartements ou dans des maisons, des habitations où il y a eu des travaux. Avec le placo, c'est droit, vertical, vous n'aurez pas de doute, pas de souci. Et ça vous permettra également, dans ce placo, de fixer certaines choses avec des types de fixation type cheville molly ou quoi que ce soit. Vous allez pouvoir fixer facilement dans du placo, comparé à ce genre de mur en pierre ou en béton, ou en brique parfois, où il faut des chevilles particulières pour fixer. On ne peut pas toujours tout accrocher dessus. Donc ça, c'était une astuce. Je pense que ça peut être intéressant pour vous de penser à ce genre de choses parce que généralement, quand vous allez faire de la rénovation comme je le fais moi, vous allez enlever de la vieille faïence, vous allez casser parfois certains murs, enlever des meubles et vous allez voir qu'il y avait des choses qui sont pas terribles dessous, des murs pas droits, etc. Et ça peut être vraiment un sujet de se poser la question, est-ce qu'il vaut pas mieux, et de façon plus simple, plus rapide, poser du placo
et masquer ces imperfections derrière le placo et repartir sur du beau, du sain entre guillemets et du parfaitement linéaire, parfaitement plat, ou alors est-ce qu'on doit reprendre et faire quelques menus travaux de reprise dessus si c'est plus simple. Ok. Ou alors, est-ce qu'on doit reprendre complètement un mur comme celui-là, à l'enduit, prendre plus de temps, etc. Donc encore une fois, une question par rapport à votre artisan, par rapport au coût que vous pouvez avoir, ou si c'est vous qui le faites, par rapport au temps que vous allez y passer. Est-ce que ça vaut le coup de passer autant de temps à reprendre un mur alors que avec du placo, ça pourrait être très facile à faire et très simple. Encore une fois, c'est vous qui décidez, mais vous aurez toutes les clés pour pouvoir bien choisir. Et vous pourrez suggérer cela à votre artisan. Peut-être qu'il va vous dire c'est une bonne idée, ça va m'arranger, etc. Et encore une fois, je vous garantis, c'est pas forcément plus cher du prix au mètre carré, la reprise par rapport à l'enduit, par rapport à la reprise du mur. Donc, à vous de voir, mais ça peut être une bonne option. Et vous pouvez regarder nos autres vidéos. Il y a pas mal d'autres conseils au niveau des travaux et des suivis de nos chantiers qu'on a fait. Et je pense que ça peut vous intéresser. On se dit à très bientôt sur la chaîne d'Investimo Performance et ciao!